Élève seulement ta voix, commence à parler à Dieu. Merci Seigneur. Nous te disons merci ce matin. Parce que tu es notre Père. Nous te disons merci. Parce que tu es celui qui nous fait du bien. Tu es celui qui nous guérit de toutes nos maladies. Tu es celui qui nous protège. Tu es celui qui pourvoit tous nos besoins. Tu es celui qui nous soutient dans toutes choses. Voilà pourquoi ce dimanche qui est un dimanche de l'adoration, Seigneur, ensemble avec ton peuple, nous sommes réunis en ces lieux pour te donner gloire et honneur. Nous sommes réunis en ces lieux pour nous prosterner devant ta majesté, pour te dire combien tu es bon pour nous, Seigneur. Sois élevé, bro, Sakaya Barabash. Eka Marabash, Andaria Baba Yorobosha. Bro, Sakaya Baba Yorobosha. Merci pour toutes choses. Merci pour le souffle de vie. Merci pour l'être et le mouvement. Merci pour la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Merci Père, parce que Jésus sera glorifié ce matin, Seigneur. Merci Adonai. Merci pour toutes choses. Entre toi, Seigneur, nous voulons recommander ce moment. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Dispose nos cœurs, Seigneur Dieu, pour écouter ta parole ce matin. Donne-nous la compréhension spirituelle. Ajoute en plus dans notre vie pour que nous puissions vivre de bonnes choses. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur. Acclamons très fortement pour Jésus. Prenons directement nos Bibles. Nous sommes dans Psaume 103. C'est un verset, un chapitre que nous connaissons tous. Nous lisons les 2 premiers versets. Et nous allons lire également Colossiens, le chapitre 3, le verset 15. Psaume 103, le 2 premiers versets, la Bible dit de David. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Colossiens, le chapitre 3, le verset 15. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux saluer ton voisin, saluer la personne qui est à tes côtés? Saluons-nous au nom de Jésus. Nous vous saluons également au nom de Jésus. Nous bénissons encore une fois Dieu le Père de notre Seigneur qui nous a fait grâce à ce matin d'être sélectionnés parmi le vivant. Nous lui sommes infiniment reconnaissants pour toutes choses. Et je tiens également à dire merci à notre Daddy pour nous faire confiance, de nous choisir comme prédicateurs, communicateurs de la pensée de Dieu. Et que le Seigneur aussi te bénisse, toi qui es là pour écouter sa parole et pour l'adorer. Amen.
Ce matin, bien-aimés de Dieu, nous voulons parler sur la puissance des actions de grâce. La puissance des actions de grâce. Certainement que tu as déjà entendu parler des actions de grâce. Mais ce matin, par la grâce de Dieu, j'aimerais apporter quelque chose à ce qui concerne les actions de grâce. Amen. L'expression action de grâce vient du grec ekaristo ou echaristo, qui veut dire merci, ou encore reconnaître un bienfait. L'expression action de grâce vient du grec ekaristo, qui veut dire merci, ou encore reconnaître un bienfait. C'est-à-dire, lorsque le grec parlait de ekaristo, c'était pour témoigner la reconnaissance. C'était pour témoigner un bienfait, soit envers Dieu, soit encore envers une personne. En hébreu, la même expression, le même mot, action de grâce, vient du mot shelem, qui signifie offrande de paix, récompense, sacrifice pour alliance ou amitié. En hébreu, le mot action de grâce veut tout simplement dire, ou vient du mot shelem, qui veut dire offrande de paix, récompense, sacrifice pour alliance ou amitié. L'action de grâce est un acte de reconnaissance envers Dieu, venant du cœur et exprimé par des paroles ou encore une action. Lorsque nous parlons de l'action de grâce, soit encore rendre grâce à Dieu, c'est tout simplement un acte de reconnaissance envers Dieu, venant du cœur et exprimé en parole ou en action. L'action de grâce, c'est témoigner sa gratitude envers Dieu qui a manifesté de l'amour, de la grâce et de la bonté envers nous. Amen. Amen. Ce sont là les définitions de l'action de grâce. Bien-aimés, il est vrai que l'année touche déjà à sa fin. Il ne nous reste pratiquement 35 ou 36 jours, si je ne me trompe pas. En ce fin de l'année, nous, attaqués enfants de Dieu, nous sommes appelés à reconnaître le bienfait de Dieu dans nos vies, dans nos familles et dans tout ce que le Seigneur a pu faire pour nous durant toute l'année. Comme je le disais tantôt, nous venons de très loin. Du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas facile. Il y a des gens avec qui nous avions commencé l'année, mais aujourd'hui, ils ne sont plus comptés parmi les vivants. Amen. Beaucoup sont morts. Peut-être tu as eu aussi à traverser des moments difficiles. Les choses n'ont pas marché comme tu le souhaitais. Tu avais des objectifs. Mais peut-être tu n'as pas eu à atteindre les objectifs que tu t'es assignés. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'a rien fait pour toi. Amen. Cela ne veut pas dire que Dieu n'a rien fait pour toi. Lorsque vous lisez Paul, il dit en toutes choses, soyez reconnaissants. En toutes choses. En toutes choses veut dire en mal ou en bien. Il faut être reconnaissant envers le Seigneur.
Même si les choses n'ont pas marché pour toi, peut-être que cette année n'a pas été facile pour toi. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est que Dieu te demande ce matin, malgré cela, que tu puisses reconnaître la main puissante de Dieu dans ta vie. L'apôtre Paul dit que rien ne nous sépare de l'amour du Christ. La souffrance ne peut pas t'empêcher d'être reconnaissant vers le Seigneur. La maladie ne peut pas t'empêcher de reconnaître la main de Dieu dans ta vie. Tu dois toujours reconnaître la main puissante de Dieu. Reconnaître ce que le Seigneur a déjà fait dans ta vie. À chaque fois que nous rendons grâce à Dieu, à chaque fois que nous reconnaissons la main puissante de Dieu qui agit en notre faveur, nous nous attirons le faveur de Dieu. Et de grandes portes de bénédiction s'ouvrent devant de nous. Alléluia. Alléluia. En toutes choses, soyez reconnaissants. À un moment de sa vie, Abraham avait oublié ce que le Seigneur avait déjà fait pour lui. Il venait de combattre 5 rois de pays différents. Mais dans ce combat, Dieu lui a donné la victoire. Il est sorti vainqueur. Mais il y avait quelque chose qui tourmentait la vie d'Abraham. Il y avait un vide en son cœur. Malgré la victoire que Dieu lui a donnée. Mais quelque chose dérangeait Abraham. Il était déjà avancé en âge. Il avait la promesse de Dieu. Mais cette promesse n'était pas encore accomplie dans sa vie. Dieu lui avait promis de lui donner la descendance. Alors que Sarah, sa femme, était encore stérile. Dans son âge avancé, l'enfant ne venait pas toujours. Alléluia. L'enfant ne venait pas. Et lorsque Dieu a vu ce qui tourmentait la vie d'Abraham, dans une vision, Dieu va lui parler. Dieu va dire à Abraham, Abraham, je suis ton bouclier, ne crains rien. Ta récompense sera très grande. Abraham va prendre la parole pour dire à Dieu, je m'en vais sans enfant. Qu'est-ce que tu m'as donné? C'est-à-dire Abraham avait oublié ce que Dieu avait déjà fait pour lui. Il a oublié le bienfait de Dieu dans sa vie. Il a oublié que Dieu venait de lui donner la victoire. Le Dieu qui t'a guéri, il est encore capable d'accomplir de grandes choses dans ta vie. Le Dieu qui t'a donné le souffle que tu as, il est encore capable de réaliser et de faire beaucoup encore dans ta vie. Alléluia. Je m'avais sans enfant. Qu'est-ce que tu m'as donné? Le temps que tu traverses actuellement ne te fait pas oublier ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Reconnais ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Rends grâce à Dieu pour ces choses. Rends-lui grâce pour la vie que tu as. Mais laisse-moi te dire que la vie que tu as est précieuse que d'autres choses que tu peux désirer. On peut te ravir la vie ce matin pour te donner des voitures, pour te donner des maisons. Et remet nulle part. Rends grâce à Dieu pour la vie. Rends grâce à Dieu pour la bonne santé. Rends grâce à Dieu pour sa protection. Combien de fois le diable a changé de tactique, de stratégie pour te détruire? Mais Dieu était là pour te protéger. Dieu était là pour protéger ta famille. L'apôtre Pierre dit que le diable, votre adversaire, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Ça dit que le diable n'est pas loin de toi. Il marche vers toi dans le but de détruire ta vie, dans le but de te faire du mal. Mais aussi notre Dieu, qui est notre bouclier, est là pour nous protéger contre la puissance de l'ennemi. Rends-lui grâce pour cela. Dis-lui merci.
pour sa protection. Voilà pourquoi David est en train d'exprimer, de témoigner sa reconnaissance. Tous nous connaissons l'histoire de David. Qui était David? Il était un simple berger. Quelqu'un qui était oublié même par son père. Le travail que David faisait, c'était de garder les troupeaux de son père dans la forêt. Mais Dieu a ramassé David là où il était dans la brousse. Lui qui était oublié de tous. Mais Dieu l'a pris pour faire de lui le roi d'Israël, son peuple. Et à cause de ça, David est en train de témoigner sa reconnaissance. Il est en train de reconnaître le bienfait de Dieu dans sa vie. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ce bienfait. N'oublie aucun de ce bienfait. Combien de chrétiens aujourd'hui oublient le bienfait de Dieu dans leur vie? Combien ne se souviennent pas de ce que Dieu a déjà fait dans leur vie? Oh, moi j'ai compris une chose. Parmi les choses qui ont poussé Dieu à déclarer David est l'homme selon son cœur, David était quelqu'un qui reconnaissait la main de Dieu dans sa vie. Il était quelqu'un qui témoignait la reconnaissance, la gratitude envers Dieu. David reconnaissait que sa vie n'était qu'une question de grâce de Dieu. La grâce, c'est réussir sans effort. La grâce, c'est réussir sans diplôme. Tu ne réussis pas à cause de ce que tu es. Tu ne réussis pas à cause de tes diplômes, à cause de tes connaissances. Mais c'est la question de la grâce. David était dans la forêt. Souvenez-vous quand Dieu a envoyé Samuel pour aller oindre un roi dans la maison d'Isaïe. Samuel arrive dans la maison d'Isaïe. Il appelle Isaïe de réunir tous ses fils. Il avait 7 fils. J'étais là devant le prophète Samuel. Et Samuel était le prophète majeur. Mais ce jour-là, Samuel s'est trompé. Lorsqu'il a vu Eliab, il va dire certainement c'est le roi que Dieu a choisi. Or, Dieu n'avait pas choisi Eliab. C'est-à-dire, selon les critères des hommes, Eliab était qualifié pour être roi d'Israël. Mais selon les critères de Dieu, Eliab n'était pas qualifié. Alléluia. Alléluia. Selon les hommes, David n'était pas qualifié pour être roi. Mais c'est la grâce de Dieu qui a fait que David devient roi en Israël. Oh, j'aime ce que l'apôtre Paul dit. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Tu es ce que tu es ce matin par la grâce de Dieu. Tu as ce que tu as par la grâce de Dieu. Ta vie n'est pas le produit de tes efforts, mais ta vie est le résultat de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi Paul dira, ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Ne bafouez pas la grâce de Dieu. Dis merci à Dieu. Plus loin dans les évangiles, la Bible dit, si tu es fidèle dans de petites choses, on te donnera des grandes choses. Si dans de petites choses, tu n'es pas reconnaissant, tu n'exprimes pas la gratitude envers Dieu, tu ne reconnais pas que c'est Dieu qui t'a béni, tu ne reconnais pas que là où tu es aujourd'hui, ce n'est pas ta force, mais c'est Dieu. Bien les mozomi kangela ba porte. Ozomi salamabe. Ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu te demande, c'est d'être reconnaissant. Amen. Mon âme a béni l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et dans Colossiens chapitre 3, la Bible nous dit quelque chose. Prenons seulement la dernière partie. La Bible a dit quoi? Et soyez reconnaissants. Rendez grâce à Dieu. Dis merci à Dieu. En lisant ce passage, le Seigneur nous exhorte
nous commande d'être reconnaissants. Ce n'est pas une option, mais c'est une obligation. C'est même à l'impératif. C'est vrai qu'il n'y a pas de point d'exclamation, mais c'est un ordre que Dieu nous donne. Donc chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, fils et fille de Dieu, est appelé à être reconnaissant envers le Seigneur. C'est ce que Dieu te demande, c'est ce que Dieu attend de toi. Et cela doit être ta vie de tous les jours. Alléluia. À chaque fois que tu es reconnaissant envers le Seigneur, cela provoque la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. L'action de grâce libère l'action du Saint-Esprit. Tu sais, quand tu fais du bien à quelqu'un, qu'est-ce que tu attends en retour? Hein? Nous, quand on grandissait, je dis maman lambi, après avoir mangé, on n'avait pas l'habitude de dire merci. Nous sommes tous à ces droits, on a pu soit tant que balle. Amen. En passant au monde, on a vu nos vous ne savez pas même dire merci. Et tika la bisoti lelo. Même à la maison, quand ma femme prépare, après avoir mangé, merci. Alléluia. Donc la reconnaissance doit être quoi? Notre vie de tous les jours. Lisons encore la parole de Dieu. Et avant de lire la parole de Dieu, je vais dire quelque chose. L'action de grâce implique des choses. L'action de grâce implique des choses. La première des choses, c'est d'abord reconnaître ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est ça l'action de grâce. Elle implique des choses. Premièrement, reconnaître ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Qu'est-ce que Dieu a déjà fait pour ta famille? Ne te plains pas pour ce que tu n'as pas encore, mais dis merci à Dieu pour ce que tu as. Qu'est-ce que Dieu a déjà fait? David devant Goliath, pendant que tout le monde avait peur, tout le monde reculait, fouillait Goliath, parce qu'il était un homme de guerre. Mais lorsque David va se présenter devant Goliath, il écoute comment Goliath était en train d'insulter l'armée d'Israël, l'armée de Dieu. Il était furieux. Il va dire, qui est cet homme, un incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Moi, j'irai me battre avec cet homme. On va amener David devant Saoul. Saoul regarde la taille de Goliath. Il regarde David. Il dit à David, papa, l'homme que tu veux affronter là, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Toi, tu n'es qu'un simple berger. Tu n'arriveras pas. Mais David va reconnaître ce que Dieu avait déjà fait dans sa vie dans le passé. C'est ce qui lui a donné la victoire devant Goliath. Tu veux avoir la victoire. Tu veux voir des portes s'ouvrir devant toi. Reconnais ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. David va dire à Saoul, quand j'étais dans la brousse, les lions venaient pour faire du mal aux brebis, que je gardais les brebis de mon père. Mais je courais derrière le lion et j'arrachais de sa gueule la brebis. Le Dieu qui m'a délivré dans la gueule du lion, le Dieu qui m'a délivré entre les pattes de l'ours, le même Dieu, ce qu'il a fait hier avec moi, il le fera devant cet incirconcis.
quand tu reconnais ce que Dieu a déjà fait, cela permet à Dieu d'accomplir encore de plus grandes choses dans ta vie. Mais le diable ne voudra pas que tu reconnaisses la main de Dieu. Depuis que tu es à l'église, depuis que tu pries, tu gênes, tu soutiens l'œuvre de Dieu, ta vie n'évolue pas, ta vie ne change pas. Regarde ce que tu es, regarde les autres, ils sont en train de progresser. Les autres avancent, mais toi, dis non à la voix de l'ennemi. Le diable, c'est un menteur. Le Seigneur est en train de faire de grandes choses dans nos vies. Amen. Reconnais ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. 2 Samuel chapitre 7, le verset 18. David dit, qui suis-je, Seigneur éternel, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? Qui suis-je, Seigneur éternel, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? Donc David est en train de reconnaître que là où il était devenu là, lui et sa maison, cela ne venait pas de lui, mais c'est Dieu qui a fait que Akoma place Akoma Kiwa. Azo Banza, écoutez, la reconnaissance ou encore l'action de grâce exige la mémoire. C'est-à-dire que tu te rappelles de ce que Dieu a déjà accompli. Souviens-toi encore l'histoire des 10 lépreux. On connaît cette histoire, n'est-ce pas? Les 10 lépreux. Ils étaient à 10. En tant que lépreux, ils ne pouvaient pas vivre dans la société. Je pense même qu'ils étaient privés de leur famille. Ils vivaient loin de tous. Mais un jour, ils ont vu Jésus passer. Certainement, ils connaissaient qui était Jésus. Peut-être qu'ils ont eu à attendre de parler de Jésus. Lorsqu'ils ont vu Jésus passer, ils ont crié, Jésus, aie pitié de nous. Il leur a tout simplement dit, allez vous faire voir auprès des sacrificateurs. Combien de fois nous faisons confiance à la parole de Dieu? Ces gens pouvaient dire, mais non papa, nous avons besoin de la guérison. Impose-nous la main. Nous sommes malades. Mais Jésus leur a tout simplement dit d'aller se faire voir. Et la Bible dit que pendant qu'ils y allaient, et comment coûte pas ma sacrificateur, mais ils étaient déjà guéris. Amen. Ils étaient déjà guéris. Eux-mêmes ont constaté qu'ils étaient déjà guéris. Ils ont vu qu'ils étaient guéris. Que la lèpre avait disparu de leur corps. Mais un seulement parmi les 10 est revenu vers Jésus pour témoigner sa reconnaissance, pour rendre grâce à Dieu. Les 9 sont partis. Mais lorsque le Samaritain revient vers Jésus, Jésus va lui poser la question. Où sont les 9 autres? C'est-à-dire, c'est que Jésus attendait que les 10 reviennent pour lui rendre grâce, pour lui dire merci. Mais il était étonné de voir parmi les 10, il n'y avait qu'un seul qui est revenu pour lui dire merci. Ne sois pas les 9 lépreux en cette fin de l'année, mais sois ce Samaritain-là qui a reconnu la main de Dieu, qui a reconnu que j'étais malade, je t'ai séparé de ma famille, je t'ai séparé de mien, mais Jésus m'a guéri, Jésus m'a fait du bien, il m'a visité, il a changé ma vie. Soit cet homme, soit cette femme. Amen. Deuxième chose, l'action de grâce, c'est que l'action de grâce implique. Deuxièmement, après avoir reconnu ce que le Seigneur a déjà fait dans ta vie, ce que Dieu a déjà accompli pour toi, pour ta famille,
La deuxième des choses que tu dois faire, c'est poser une action. C'est-à-dire, quand tu reconnais le bienfait de Dieu dans ta vie, ne t'arrête pas seulement par tes paroles à dire merci à Dieu. Tu dois maintenant poser une action. Tu dois faire quelque chose qui traduit directement ta reconnaissance envers le Seigneur. Quand tu t'arrêtes seulement à dire merci à Dieu, sans poser les actes, sans passer par l'action, ton action de grâce ne sera pas complète. Mais ton action de grâce sera complète lorsque tu dis merci à Dieu par tes paroles et ensuite tu attaches à ta reconnaissance une offrande de sacrifice d'action de grâce. Amen. C'est ce que David avait fait. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Toujours dans 2 Samuel chapitre 7. Lisons le premier verset. Écoutons ce que David est en train de dire. 2 Samuel chapitre 7. De Samuel chapitre 7, le verset 1. La Bible dit, lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui donnait du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan, le prophète, vois donc j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. J'aime bien cet homme de David et j'aime beaucoup parler de lui. C'est quelqu'un qui nous inspire beaucoup de choses. Lorsqu'il est devenu roi, il a construit un bon palais. La Bible dit qu'il habitait une maison de cèdre. Dieu lui a donné du repos. Dieu lui délivra de tous les ennemis qui l'entouraient. Lorsque David voit tout ce que Dieu a fait dans sa vie, comment Dieu lui a délivré de tous ses ennemis, comment Dieu lui a donné du repos, Dieu lui a donné une belle maison. Quelque chose est monté dans le cœur de David. Non seulement David s'arrête de dire merci à Dieu par ses paroles, mais il envisageait faire quelque chose en guise de reconnaissance de tout ce que Dieu a fait dans sa vie. Et qu'est-ce que David a projeté? C'était de bâtir une maison. Il a regardé l'arche de Dieu qui représentait la présence de Dieu au milieu de son peuple. Mais l'arche était sous des tentes. Mais lui, David, habitait de belles maisons. Il était heureux dans sa maison, il était heureux dans son palais royal. Mais l'arche de Dieu était là sous la tente. Il a dit non, ça ne peut pas se faire. Dieu a fait de grandes choses dans ma vie. Je suis roi. J'habite de belles maisons. À cause de ce Dieu, je dois bâtir une maison. Alléluia. Kotongandaku. Kotongandaku. Yanzam. Et ça facilité. C'est-à-dire que à Télémité, le peuple est venu avec tout ce que vous avez pour faire la construction de la maison de Dieu. Mais de lui-même, il s'engage à bâtir la maison de Dieu. Pourquoi? À cause de ce que Dieu avait fait pour lui. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut reconnaître la main de Dieu? À cause de tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Ne t'arrête pas seulement cette année de lui dire merci, mais dans ta reconnaissance, dans ta gratitude, associe à cela une offrande de sacrifice d'action de grâce. Pas n'importe quelle offrande. Tu veux voir la main de Dieu.
La façon dont tu reconnais la main de Dieu déjà, tu vas reconnaître la main de Dieu cette année dans ta vie. Par l'offrande que tu vas donner, par l'action de grâce que tu vas faire. Cela va déterminer aussi ce que Dieu va faire dans ta vie dans l'année prochaine. Alléluia. Alléluia. Soyons reconnaissants. Je vais finir ici. Et puis nous allons rendre grâce à Dieu. Tu connais l'histoire de la veuve de Naïm. Amen. Tous nous connaissons cette histoire. Cette femme était veuve, elle était privée de son mari. Elle n'avait qu'un seul fils. Un jour, ce fils va mourir. La Bible ne nous dit pas comment le fils était mort. La Bible ne dit pas que le fils était tombé malade, on ne sait pas. Mais il était mort. Selon la coutume juive, les morts n'étaient pas placés dans des cercueils, mais ils étaient placés dans des tombes. Mais lorsque vous lisez ce passage, la Bible dit que cet enfant, le fils unique de cette veuve, était placé dans un cercueil. Il était placé dans un cercueil. Et lorsque vous lisez la Bible, on parle de la mort de Jésus, il était placé dans un tombeau. Lazare était placé dans un tombeau. C'était la coutume juive. Mais cet enfant était comment? Placé dans un cercueil. Et le jour de l'enterrement était arrivé. Les jeunes gens étaient là pour aller enterrer l'enfant qui était mort. Pendant qu'ils sortaient de la ville de Naïm, Jésus aussi entrait dans la ville. Lorsque Jésus a vu comment la femme était en train de pleurer son fils unique, Jésus s'approcha de la femme pour lui dire, « Maman, ne pleure pas. C'est fini. » Il retourne vers le cercueil, il touche le cercueil, il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Le jeune homme est revenu à la vie. J'aimerais dire quelque chose. J'aimerais dire quelque chose. L'enfant représente ce que Dieu t'a donné. L'enfant peut représenter ton travail. L'enfant peut représenter tout ce que tu possèdes ou encore l'argent. Le cercueil, quand vous observez, soit encore vous examinez l'hébreu. Le mot cercueil en hébreu, c'est le mot Aaron. Aaron veut dire arche. Or, l'arche représentait quoi? La présence de Dieu. Amen. Mais l'enfant était maintenant placé dans les cercueils. En d'autres termes, on a pris tout ce que cette femme possédait, on l'a amené dans la présence de Dieu. Dans l'arche. C'est-à-dire, quand tu reconnais le bienfait de Dieu dans ta vie, prends une bonne offrande. Ce que tu possèdes de meilleur, amène cela dans la présence de Dieu. Non, peut se révélation. Ce qu'on a dans l'Ancien Testament, je ne sais pas, je crois que c'est en Exode. Dieu avait dit à Moïse, quand Dieu donnait la manne aux enfants d'Israël, il leur recommandait de manger la manne en un seul jour. Si la manne dormait, elle pourrissait. Mais Dieu va dire à Moïse de prendre la manne, non seulement la manne, la verge d'Aaron et le table des 10 commandements, de le placer où? Dans l'arche de l'alliance. Mais pour la manne, Dieu va dire à Moïse, prends la manne et place-la à l'intérieur de l'arche pour qu'elle ne pourrisse pas. Lorsque la manne est en dehors de l'arche, elle va pourrir. Mais lorsqu'elle est à l'intérieur de l'arche, à cause de des générations, des années et des années, et repolaté. Misala la biso ezobeba. To banda ba faire tozo kweya.
Parce que tu reconnaître que Nzambe nda tomboli ngai. Que oyo Nzamba pesi ngai na ya nango liboso na présence na ye. Na ya nango liboso na ye. Na reconnaître na komi mokonzi ezala makasi na ngate mais c'est Dieu. Oyo Nzamba pesi ngai na ya nango epa na ye. Ma misala na biso ezopola. Ba faire ezopola. Eloko kopoleze eloko malamu. Non. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Osée chapitre, je finis par là, Osée chapitre 8, le verset 14. Osée, lisons rapidement. Est-ce que quelqu'un a trouvé Osée là-bas? Qui peut nous aider à lire? Qui peut lire pour nous? Osée chapitre 1. Israël a oublié celui qui l'a fait. Il a battu de palais. Tu as oublié celui qui t'a béni. Tu as oublié celui qui t'a donné le souffle de vie. Tu as oublié celui qui t'a protégé. Tu as oublié celui qui t'a donné le mariage, celui qui t'a donné les enfants. Israël a oublié celui qui l'a fait. Il a bâti des maisons. Et Juda a multiplié des villes fortes. Qu'est-ce qui arrive? Mais j'enverrai le feu. Parce que Israël m'a oublié. Moi qui l'a fait. Il a bâti des maisons. Juda a multiplié des villes. Moi l'Éternel, j'enverrai le feu. Et le feu dans leur vie. Et en dévorera le palais. Parce qu'Israël n'a pas reconnu Dieu qu'il l'avait fait. Il a oublié Dieu. Il a oublié son Créateur. Il a oublié la personne qui lui avait délivré. Dieu est contre l'ingratitude. Les personnes qui oublient l'Éternel dessèchent. N'oublie pas Dieu. Comment ça nous embête? N'oublie pas Dieu dans ta vie. Kanisa bola munanza. Amen. Ici, ce n'est pas le diable. Ce n'est pas les sorciers de la famille. Mais c'est Dieu lui-même. Tout simplement parce qu'Israël n'a pas reconnu Dieu. Lève-toi, nous allons prier le Seigneur. Lève-toi dans la présence de Dieu, nous allons prier. Même ta façon de donner l'offrande détermine la façon dont tu es en train de reconnaître la main de Dieu dans ta vie. Ta façon de servir Dieu. Ta façon de s'engager dans les choses de Dieu. Ce matin, nous allons rendre grâce à Dieu. Musiciens, s'il vous plaît, aidez-nous. Tu vas dire seulement merci à Dieu pour ta famille. Dis merci à Dieu pour ton travail. Dis-lui merci pour tes affaires. Regarde ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie. Ce que le Seigneur est en train de faire dans ta famille. Témoigne ta reconnaissance envers le Seigneur ce matin.
Depuis janvier. Combien de gens que tu fréquentais, combien de gens que tu connaissais ne sont plus comptés parmi les vivants? Mais Dieu continue à te protéger, à te faire du bien. Pendant que les bien-aimés sont en train de chanter, élève ta voix, commence à prier Dieu. Rends grâce à Dieu, rends-lui grâce. Dis merci à Dieu. Élève seulement ta voix, commence à prier. Dis merci à Dieu, dis-lui merci. Liziva oyeka ukakathe izayo Yesu maina bomoye Liziva oyeka ukakathe izayo